Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous parler du management de la fonction achat par les actions. En fait, il y a bien longtemps, lorsque j'ai débuté ma carrière, Philippe Petit-Colin, ex-PDG de Safran, a pris la direction de la filiale dans laquelle je travaillais. Et il a demandé à mon directeur achat de mettre en place un pilotage fin de l'ensemble des actions menées par les acheteurs. Le but, pour lui, était certainement de s'assurer de la productivité des acheteurs et de s'assurer qu'ils mènent des actions et des bonnes actions, c'est-à-dire des actions qui vont amener à des gains financiers. Il est clair que la réaction des équipes à ce type de demande est très ambivalente. D'un côté, l'ensemble des équipes est contente, surtout à l'époque où enfin on s'intéressait à la fonction achat. Et il y a 20 ans, la fonction achat n'était pas aussi considérée qu'aujourd'hui. Mais d'un autre côté, cette demande était prise un peu comme du flicage. Et les réactions des équipes étaient du type « on va encore remplir des indicateurs qui servent à rien, on va être fliqué, c'est une perte de temps », et j'en passe beaucoup. Bien sûr, on n'avait pas le choix, il fallait le faire. Un fichier Excel pour renseigner l'intégralité de ces actions a donc été en place et chaque acheteur devait le remplir. Ces fichiers étaient alors consolidés au niveau activité, puis au niveau global pour la direction des achats. Bien sûr, comme tout outil, la mise en place de cet outil n'était pas complètement évidente et il a fallu former les équipes. En effet, il a fallu faire la distinction entre ce qui est réellement un gain financier de ce qui est de la performance achat et donc savoir est-ce que cette action est une action qui mène à de la performance achat ou une action qui va mener directement à un gain financier mesurable. L'autre question qui est venue immédiatement, c'est comment calcule-t-on les gains financiers ? Sur quelle base ? Sur quelle référence ? Quelles règles on applique ? Et à partir de là, pour que la mesure veuille dire quelque chose, il a fallu établir des règles. Comme vous le savez certainement, dans la mesure de la performance achat, il n'y a pas de règle unique. Le plus important, c'est de se fixer ses propres règles et de les suivre. Et que ces règles veuillent dire quelque chose, qu'elles soient partagées. Et quel que soit le type d'indicateur qu'on remonte, on se base toujours sur les mêmes règles pour remonter des chiffres identiques. La séparation entre le gain financier et la performance achat était particulièrement importante, puisque le gain financier devait pouvoir être mesuré, vérifié et contrôlé par les contrôleurs de gestion. La performance achat étant, elle, beaucoup plus subjective et beaucoup plus sujet à interprétation. Au-delà de ça, ces indicateurs avaient une réelle utilité. Mais étudions pour qui ces indicateurs avaient une réelle utilité. Commençons par le top management. Pour le top management, le résultat était atteint. La direction générale avait une vision claire de la performance des achats. Elle était capable d'anticiper les gains financiers et ça a amené une aide vraiment considérable dans la construction des budgets. Pour le middle management, ce reporting permettait d'avoir une vision claire de ce que font les équipes. Ça permettait de construire son propre rapport et de définir ses propres résultats par rapport à l'activité que le middle management manageait.
Les chiffres étant normés selon des règles définies et connues de tous, aux achats et en dehors des achats, les résultats affichés étaient donc incontestables. Cet outil était aussi utilisé par le middle management pour affecter des priorités. Effectivement, comme toutes les actions en cours étaient listées et que le gain probable et le gain potentiel étaient définis pour chacune des actions à partir de son identification, il était beaucoup plus facile d'attribuer des priorités aux actions à mener. Cela permettait également, en fonction des priorités affectées, d'anticiper les résultats. Ça devenait donc aussi un outil de motivation de l'équipe entière, avec des buts à atteindre clairement définis. Mais ce n'est pas tout. Ce fichier avait lui-même un intérêt pour les acheteurs, parce qu'il permettait aux acheteurs d'avoir une vision claire de toutes les idées qu'ils ont eues et de toutes les tâches à mener. Et donc, avant même de discuter avec son management, d'affecter ses propres priorités à ce qu'il a à faire. C'était également un outil de reconnaissance. On en revient aux résultats incontestables donnés par l'outil de mesure. Après plus de 10 ans de pratique de cet outil, qui a bien sûr évolué et qui n'est pas resté dans une version figée, j'en suis devenu un fervent défenseur. En fait, chaque mise en place de cet outil dans différentes sociétés a montré une augmentation immédiate de la performance des achats. Je vous invite donc tous à réfléchir à la mise en place de cet outil. Que ce soit pour vous, pour votre équipe ou pour votre société. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, la cloche et de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà. À bientôt sur une autre vidéo.